Bonjour tout le monde, c'est Katoud. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes derniers produits terminés. Et oui, encore, mais en ce moment on termine beaucoup de choses avec mon conjoint. Donc avant que la boîte soit tout remplie, on va filmer tout de suite. Alors, comme d'hab, c'est pas classé, c'est en bric-à-brac. Ce sont des produits que j'ai utilisés pendant l'été, que j'avais pas réussi à finir pour septembre. Bref, on y va. Alors, le premier, c'est un gel douche de chez Yves Rocher, huile d'olive AOC Provence, bain douche. Voici, donc c'était en bouteille, mais c'est pas pratique pour déverser. Oula. Je m'en suis mis plein le nez. Ça sentait plutôt neutre, je trouve. Par contre, c'est mon conjoint qui l'a utilisé parce qu'il aime bien les parfums neutres, soit trop masculines, soit neutres. Et je l'ai aussi également utilisé pour nous laver les mains. Et je sais pas, lui il a pas trop apprécié parce que ça moussait pas. Bon, moi ça va. Donc je rachèterai pas, mais c'est sympa. Et je remercie en passant mon ami Moumi Slots, maman parissaise. Elle me l'avait glissé lors du swap de Noël 2015. Merci, Cyril te remercie. Cyril, c'est mon conjoint. Ensuite, j'ai fini ce cottage, donc c'est à la pomme d'amour. Celui-là, c'est un de mes préférés de la gamme cottage. Il sent divinement bon. C'est dommage d'avoir fini. J'aurais fait... je l'ai bien économisé pendant longtemps et voilà, je l'ai fini dernièrement. Ma mère en a profité également pour le finir quand elle était à la maison. Et j'adore, je suis tellement triste de l'avoir fini, mais... Alors, ça sent la pomme sucrée. Je sais pas si ça sent la pomme d'amour parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas senti. Ou j'en ai mangé tout court. Mais j'adore. J'adore, voilà. Ensuite, on va finir avec les gels douche. J'ai fini vanille bain douche moussant. Donc comme j'ai pas de baignoire chez moi, donc c'est plutôt en tant que gel douche que je l'ai utilisé. Donc j'adore son odeur également. C'est la vanille gourmande. J'adore cette gamme de chez Sephora. C'est une extase pour le nez. Par contre, son flacon, il est nul. Hein, voilà, vous pouvez pas faire pression comme ça coule peu. Sinon, le produit intérieur est très bien, mais si vous avez le choix, prenez ceux qui sont en tube que ceux-là. C'est nul. En plus, vous faites mal aux mains, mal aux doigts en pressant dessus, ça coule que dalle. Non, produit top, flacon nul. Je rachèterai sous format tube du coup. Ensuite, nettoyant visage, j'ai fini celui-ci. C'était le Visible Clear Spot Control Gel nettoyant. Et je crois que c'était à la pamplemousse rose. C'est pas marqué. C'est tellement dégoûtant. Alors celui-là, il était dans ma cabine de douche. Ça faisait un peu plus... si c'est ça, c'était pamplemousse rose. C'est pas marqué, c'est bizarre. Donc il était dans ma cabine de douche, donc je me lave le visage dans ma douche, pendant ma douche en fait, comme j'ai ma brosse, elle est waterproof, c'est très pratique. Donc si vous voulez connaître ma brosse clinique waterproof, elle est juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit U. Et oui, j'ai beaucoup apprécié, c'était très efficace. Il reste un fond, vous voyez, mais on ne peut pas le pomper. Et je pourrais racheter, sauf que je me tourne vers des soins plus naturels, donc voilà, si vous voulez petit budget, oui, il est pas mal. Donc voilà. Nettoyez bien la peau et éliminez pas mal mes boutons. Je vous le conseille si vous n'êtes pas tourné vers le naturel. Sinon, next. Mais très sympa. Ensuite, ce petit échantillon de chez Dr. Brandt. Donc, qu'est-ce que c'était extracteur de points noirs pour mixte à glace. Alors, j'ai fait des photos lors de cette utilisation. Donc, je vous les insère juste à côté. Et je sais pas, j'ai pas vraiment vu de résultat. C'était plutôt marrant à appliquer et avoir l'effet sur la peau, mais sinon, non, je vous conseille pas. En plus, ça doit coûter une blinde. Non, passez votre chemin. Ensuite, j'ai fini un parfum Mademoiselle Arbel à Barcelone de Christine Arbel.
Alors ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert, mais alors je déteste son parfum. C'est trop fort, j'aime pas du tout. Du coup, je l'ai utilisé au moins pendant un an, tous les jours, presque tous les jours, du moins 5 jours par semaine, sur mes vêtements pour aller au travail. Tout le monde disait que ça sentait bon, mais moi, j'aime pas du tout. Donc non, je vous le conseille pas et je rachète pas. Belle maman, s'il vous plaît, abstenez-vous. Hop, j'ai fini une boîte de coton-tige que j'achète chez Aldi. Vous savez que les cotons-tiges vont disparaître, donc faites un stock. Voilà, ça sera plus vendu en France. C'est trop dangereux, paraît-il. Et ceux-là, ils sont très bien. Donc en plus, c'est une petite boîte en plastique très pratique. Je rachète tout le temps et j'en fais un stock. J'ai fini de mascara. Donc, le premier, c'est le Chanel. Le volume de Chanel. Donc celui-là, il est d'un résultat bluffant. En plus, il m'a duré mais très longtemps. Genre, je crois que je l'ai utilisé. J'ai commencé à l'utiliser, c'était en février ou mars. C'est sûr qu'en avril, je l'avais déjà et j'ai été bluffée. Donc pareil, je vous ai fait un article sur ce produit petit ici qu'ils envoient directement à l'article. Et franchement, si j'avais de l'argent à dépenser dans un mascara, je l'achèterais parce qu'il est génial. Et donc le roller lash, voilà, de chez Benefit, c'est ça. Donc lui, c'était Gaël qui me l'avait offert, c'est une version miniature, donc pareil, il m'a duré très longtemps, je les ai ouverts en même temps en fait. Lors de mes vacances en avril, je pensais pas que ils allaient tenir autant parce que je les ai finis là fin août. Donc de avril à fin août, avril, mai, juin, juillet, août, ça a duré 5 mois quand même. Presque plus longtemps qu'un petit mascara, donc c'est assez bluffant. Par contre celui-ci, j'ai moins apprécié que le Chanel, donc il a une courbe un peu... Enfin une brosse un peu courbée, en picot, donc ça c'est très bien. Celui de Chanel aussi, me semble. Ouais, celui aussi. Et celui il fait des cils trop fins par contre. Voilà, déjà j'ai des cils fins, c'est juste... voilà, pour un maquillage naturel de tous les jours, oui, mais si vous voulez faire quelque chose de plus sophistiqué pour sortir, non. Donc pour le prix qu'il coûte, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux. Et sinon il est sympa, hein, mais pour vous, si vous avez des petits cils fins, droits, pour un maquillage naturel, voilà, sans plus. Ensuite, j'ai fini un masque de chez Caudalie. Donc c'était le masque instant détox, nettoie en profondeur, resserre les pores. Donc celui-là, c'est pareil, un échantillon je crois. Il m'a duré pas mal de temps, ça faisait au moins plus d'un an que je l'avais dans la salle de bain. Je l'utilisais de temps en temps quand j'y pensais en fait, quand j'avais des problèmes de boutons. Et pas mal, plutôt pas mal. Intéresse ceux qui font attention à ce genre de détails. Donc il est pas mal si vous n'êtes pas regardante sur les produits, sur les ingrédients, sinon passez votre chemin. Ensuite, j'ai mis comment ça s'appelle, des boules pour les bains de pieds de chez Scholl. Très bien, franchement, j'ai apprécié. C'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Et franchement, j'adore. Donc moi, les pieds, vous savez que c'est ce que je préfère. Donc merci Mali. J'ai fini un déodorant de chez Balea. Donc ça, c'est la marque DM qu'on trouve en Allemagne. Donc c'était Gaëlle qui m'avait glissé dans le swap. Elle a également testé. Je sais pas si elle a fait une revue. Si on en a fait un, je vous le mets en barre d'infos vers son blog. Et celui-ci, c'était quoi? Durait 48 heures. Donc c'était sous forme de vapeau. Donc dans sa composition par contre il y a de l'alcool. Vous savez l'alcool quand vous vous rasez, pilez, bah, ça pique, ça démange. Et il n'y a pas d'aluminium par contre, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, moi je l'ai pas trouvé très efficace en fait, hein. En plus je l'ai utilisé pendant une période faisait pas super chaud non plus, mais franchement au bout de quelques heures je sentais déjà ma transpiration, donc pas top. Et je crois que Gaëlle aussi l'a pas trouvé top. De plus il est en verre, donc si vous le faites tomber ça se casse, c'est dommage. C'était prometteur, c'est dommage parce que ça coûte que dalle en Allemagne, mais bon, celui-ci je vous laisse les images, je vous le conseille pas, passez votre chemin. J'ai fini un dentifrice, donc si vous arrivez à deviner la marque, bravo.
Alors, c'est de chez Veleda, c'est la pâte dentifrice au Ratania. Donc j'en ai déjà parlé, c'est un dentifrice qui est soi-disant bio et naturel. Donc ça aide pour les gencives, pour ceux qui ont des gencives fragiles. Donc c'était mon cas. C'était bien. Après il faut s'habituer au goût qui est un peu bizarre, mais on s'y habitue très vite. La couleur également. Je sais pas s'il reste un peu de produit à l'intérieur. Je trouve quand même c'est une petite odeur mentholée tout de même. Ça vous fait pas forcément une haleine fraîche, mais ça vous lave bien les dents. Donc voilà, donc je vous le conseille. Moi personnellement je ne l'achèterai pas parce que je le trouve un peu cher. On peut trouver mieux ailleurs, mais sinon c'est plutôt pas mal. On a presque terminé avec un... Qu'est-ce que c'est? C'est une protection solaire pour les visages, donc SPF 30 pour mixte grasse. Alors moi j'ai des petits problèmes avec cette crème en fait, parce que je la mettais l'été pour aller au travail, parce que je suis en vélo donc je m'expose au soleil tous les jours. Et en fait déjà d'une elle peluche, donc c'est pas très pratique quand vous vous maquillez par dessus. Et de deux, je crois qu'elle m'a fait des réactions cutanées, donc c'est un peu problématique pour une crème qu'on met sur le visage, surtout qu'elle est pour mixte grasse. Voilà, donc celle-ci je la rachèterai pas et je vous la conseille pas si vous voulez vous maquiller par dessus. Et enfin on termine avec un très très vieux produit que j'avais dans la salle de bain, c'est donc un baume à lèvres de la marque Les Cosmetics. Donc c'était anciennement l'ancienne marque de Carrefour, qui maintenant c'est Nectar of Beauty, un truc dans ce style. Et donc ceci c'était à la grenade. Voilà, donc je le jette parce qu'il a tourné, mais je l'ai bien creusé quand même. Et ça sentait trop bon. Voilà, j'ai adoré cette gamme de chez Carrefour là, à la grenade, ça sentait trop trop bon. C'est bien dommage que... Bah non, je crois qu'elle existe encore, je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, si vous le trouvez, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout vide, je vais pouvoir jeter tout ça à ma poubelle maintenant que c'est fini. Alors si vous avez fini quelques produits, bah dites-moi. Je suis curieuse de savoir si vous connaissez aussi cela. Dites-moi votre avis, parce que parfois, plusieurs avis, c'est toujours utile à connaître. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.